Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du piano, la chaîne dédiée aux pianistes passionnés et exigeants. Je vais vous dévoiler aujourd'hui comment je m'organise au piano et comment je fais en sorte de rentrer plus facilement dans mes séances de travail et d'être plus efficace au quotidien. Mais auparavant, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire au contact privé afin d'être mis au courant de toutes mes publications sur la chaîne, sur le blog et ainsi que les formations qui sortent régulièrement. Et comme cadeau de bienvenue, vous recevez le guide des 10 principes efficaces pour apprendre un morceau, ainsi que ma petite méthode de lecture de notes avec CMP3. Tout ça est bien sûr totalement gratuit. C'est par ici ou dans la description que ça se passe. Alors, comment je m'organise au piano au quotidien? En premier, l'agenda. Parce que qu'est-ce que je fais en début de semaine? Je planifie mes séances de travail de piano. Bien sûr, ça peut bouger parce que ce sont des séances qui sont des rendez-vous avec moi-même. Il n'y a que moi qui les fixe. Donc bien sûr, si j'ai d'autres rendez-vous qui se greffent en cours de semaine, etc., je vais les modifier. Mais le fait que ça soit là, sur mon agenda, alors j'utilise agenda Google tout simplement, justement parce que le gros avantage c'est que je peux prendre mes sessions et les bouger très facilement. Donc si le matin je me rends compte qu'en fait j'ai une autre urgence, je vais prendre ma session et je la déplace. Mais en tout cas elle est là, elle existe. Je ne peux pas faire autrement que de la voir et c'est beaucoup plus facile pour moi de ne pas zapper le piano en faisant de cette manière-là. Alors là, c'est sur mon agenda ici, mais bien sûr c'est sur mon téléphone, mais comme actuellement c'est mon téléphone qui filme, je ne peux pas vous le montrer sur le téléphone. Donc voilà, donc vous voyez, toutes mes journées sont organisées comme cela. J'ai tout ce que j'ai décidé de faire, je vous montre pas trop près quand même, c'est un petit peu personnel, tout ce que j'ai décidé de faire dans mes journées, c'est inscrit là-dedans. Et bien sûr, ça bouge tout le temps, comme une pâte à modeler, parce que bien sûr, on s'adapte aux impermanences de la vie. Donc je me le mets près de moi, donc c'est mon téléphone, je vais le mettre par là pour pas oublier en général c'est sur une chaise à côté, pour pas oublier ce qui vient après, et puis pour pas me laisser prendre par le temps. Ensuite, je vais avoir un petit carnet. Donc, j'ai un petit panier comme ça qui me suit partout dans la maison. Donc, j'ai un petit carnet comme ça. Je me suis un petit peu inspirée, et même beaucoup inspirée de la méthode Bullet Journal. Donc, certains connaissent certainement. Et je vais avoir une page pour mon morceau. Là, par exemple, je vais avoir le plan de mon morceau, voyez. Le plan de mon morceau avec les accords et puis je prends des notes. Donc j'ai une double page par morceau et là je vais noter ici des éléments en cours de séance. Comme j'utilise beaucoup l'iPad pour avoir mes partitions, je vais également noter sur mon cahier, ça c'est très précieux, l'emplacement précis où se trouvent mes partitions. Quand j'ai plusieurs œuvres en même temps, il y a des moments je ne sais plus si ma partition elle est sur l'application ForScore ou elle est sur l'application tout simplement Dropbox ou mes fichiers iCloud tout simplement. Donc je note ça et puis sinon si c'est une partition papier, je vais noter la page de la partition où de toute façon elle va pas trop bouger, mais en tout cas je fais toujours en sorte de trouver facilement la partition. Et ça peut vous paraître un petit peu basique comme histoire, mais ça fait gagner beaucoup de temps. J'ai aussi 3 stylos effaçables que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces types de stylos. Ce sont des stylos à friction, c'est-à-dire donc on peut sortir la mine et la rentrer et ça permet donc d'écrire et éventuellement d'effacer. Parce que j'aime pas trop le crayon à papier. Alors le crayon à papier pour les doigtés sur la partition c'est idéal, mais pour écrire mes plans, pour écrire mes notes, j'aime bien que ça soit quand même comme un stylo, mais j'aime bien avoir la possibilité d'effacer. Donc j'ai 3 stylos, un stylo noir, un stylo rouge, un stylo bleu. Les stylos rouges me permettent de noter des choses importantes ou des passages sur mon plan qui sont à retravailler. Et les stylos bleus, c'est si je veux changer ça, voilà. Et par contre, je prends des mines en 0,5 pour que ça soit très fin et que ça prenne pas trop de place sur le cahier. Alors bien sûr,
voyez, donc ça c'est ma trousse spécifique qui me suit partout dans la maison en fonction de ce que je fais. Donc vous avez aussi le crayon à papier et la gomme indispensable. Mais vous pouvez aussi avoir carrément une trousse spécifique pour le piano et qui ne bouge pas. Ça, j'ai conseillé ça beaucoup à des personnes, ça les aide énormément. C'est la trousse de piano et ça bouge pas, ça doit pas être utilisé pour autre chose. Vous pouvez, alors moi c'est mon cahier ici aussi qui n'est pas spécifique au piano, et c'est un cahier pour plein d'autres choses, hein, qui me sert de journal. Je fais parfois des dessins, des choses comme ça, mais c'est essentiellement du texte quand même, des notes. Mais vous pouvez avoir un cahier spécifique pour le piano. Le tout, c'est d'arriver à l'emmener là où vous avez vos instruments à chaque fois. Bien sûr, si je suis sur partition sur mon iPad, j'ai besoin absolument de mon stylet. Donc je fais en sorte de l'avoir avec moi, toujours pareil, dans mon petit patinier qui me suit partout. La bouteille d'eau, très important la bouteille d'eau, de s'hydrater quand on fait du piano. Et éventuellement le petit paquet de mouchoirs, surtout dans ces temps de rhume, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ce que je fais en sorte, c'est d'avoir absolument tout ce dont j'ai besoin pour travailler sans avoir besoin de me lever. Ça, c'est extrêmement important, que je ne sois pas tout le temps en train de me dire « Ah bah oui, mais ça, c'est plat. » Bon, et puis du coup, il y a une flemme de se lever, etc. Et on perd du temps. Donc, toujours à portée de main tout ce dont j'ai besoin. Alors, il m'arrive d'utiliser aussi un pupitre. Donc, vous voyez, je le mets comme ça devant moi. Et je vais mettre mon fameux cahier dessus. Voilà. Je mets mon cahier dessus, à la page du morceau que je veux travailler. Et je vais lire directement. Ah tiens, oui, j'avais dit hier reprendre tel passage parce que j'ai repéré hier qu'il n'était pas très bien ce passage-là et que c'était pas l'urgence à ce moment-là, mais maintenant du coup ça va le devenir. Donc à ce moment-là, je sais qu'il faut que je reprenne la mesure 3 du prélude de Rachmaninov que je suis en train de travailler par exemple. Donc ça c'est quand je démarre, donc je sais exactement où j'en suis. Immédiatement, je peux retrouver ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait avant-hier, ce que je ne sais pas très bien jouer. Et comme ça, je sais par quoi je dois commencer. Souvent, entre mes séances, il s'est passé tellement de choses que si je n'ai rien pour me remettre dedans, je vais mettre bien 10 minutes, un quart d'heure avant de retrouver « Ah mais oui, c'est vrai, j'avais dit qu'il fallait que je travaille comme ça, etc. » Donc, très important pour moi, le carnet de notes pour ne pas perdre de temps en début de travail. Donc j'applique ce que je me suis donné comme travail la veille et puis je vais aussi noter cette fois parce que ce que j'ai décidé de travailler aujourd'hui, je vais le garder comme cap. Je ne vais pas changer comme ça, papillonner. J'ai décidé qu'aujourd'hui je travaillais tel élément dans telle œuvre. Je vais travailler de cette manière-là, mais entre-temps, il va venir des idées. Je vais me dire, ah, mais au fait, dis donc, la main gauche, là, elle est pas très à l'aise. Mais c'était pas ça qui était prévu aujourd'hui. Donc, bon, si j'ai un peu de temps, je vais le faire plus tard. Mais en tout cas, ma priorité du jour, je la quitte pas. Je note juste, travailler main gauche, mesure 15. Voilà. Et je continue à travailler cet élément que je voulais avoir, par exemple, la mémoire de la page 6. C'était ça que j'avais prévu aujourd'hui. Je travaille ça aujourd'hui. Et le lendemain ou plus tard, si finalement j'ai du temps, là je vais aller travailler la fameuse mesure que j'ai repérée qui allait pas bien. Donc je vais noter des remarques un peu diverses, je vais noter les accords que j'identifie, je vais noter les parties, le plan, des idées de pistes de travail, mes difficultés même si je ne sais pas trop comment les gérer, voilà. Tout ce qui me vient, je vais le noter avec des mots rapides, bien sûr. Je ne fais pas des phrases, verbe, sujet, complément. Je mets des mots-clés, hop, hop, hop. Et éventuellement, je peux mettre la date. Si ce type de vidéo vous aide, n'oubliez pas que c'est très important pour moi que vous cliquiez sur le petit bouton j'aime, le petit pouce, parce que ça me fait monter dans l'algorithme de YouTube et ça me permet de faire grandir la chaîne, de trouver plus de gens comme vous. Maintenant, on va parler de qu'est-ce que je fais à la fin de ma séance de travail. Donc j'ai travaillé et là, par exemple, soit je suis interrompue, il y a un imprévu et que finalement je suis obligée d'arrêter, soit effectivement c'est la fin de la séance que j'avais prévue. Donc, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Je me réserve au moins 30 secondes, 1 minute pour noter par quoi je voudrais reprendre le lendemain. Très très important, au moins la première action, la première plus petite action que je dois faire demain dans ce morceau-là.
très important. Si j'ai un petit peu plus de temps, que c'est moins la panique, je vais noter ce que j'ai fait aujourd'hui et éventuellement des choses que j'ai oublié de noter. Je remets mon petit cahier dans mon sac de maison. Je remets également ma partition. Alors ma partition, elle peut être tout à fait sur une petite bibliothèque que vous avez juste à côté. Alors, juste une petite chose sur les bibliothèques. Il y a des personnes parmi vous, je sais, qui ont beaucoup de partitions sur un mur. Et c'est mon cas également. Je vous conseille d'avoir une petite bibliothèque de partitions en cours qui est juste à côté de vous. Les petites bibliothèques où vous pouvez, qui sont carrément presque des porte-revues ou des petites bibliothèques d'enfants, vous savez, où on peut prendre les livres par le dessus. C'est très très pratique pour pouvoir avoir toujours avec vous les partitions, les cahiers, votre fameux cahier, si c'est un cahier spécifique ou toute autre chose dont vous avez besoin pour travailler votre piano. Bien sûr, je n'oublie pas de recharger mon iPad si je suis sur iPad ou sur tablette pour pouvoir bien demain retrouver une partition disponible. Les petits plus qui aident maintenant, je voudrais vous en parler un petit peu. Je vous ai déjà parlé de la bibliothèque des partitions en cours. Ça, vraiment, je réinsiste dessus. Très pratique, beaucoup mieux que le dessus de votre piano qui déborde et qui, à ce moment-là, n'est plus du tout esthétique. Et en plus, ça étouffe le son et ça le rend, ça vous met dans un état d'esprit un peu de lourdeur. Donc la trousse spéciale piano, je vous en ai déjà parlé. Le minuteur, éventuellement, si vous avez carrément un minuteur de cuisine ou autre, quelque chose de peut-être un petit peu moins agressif quand ça sonne, quelque chose ou un sablier, vous pouvez avoir quelque chose qui compte le temps. Très important de ne pas perdre le cap de d'où on en est dans le temps. Donc l'agenda avec ses plages bloquées pour le piano. Vous visualisez vos journées et vous savez précisément où est-ce que vous avez décidé de faire du piano. On pourra revenir sur cette chaîne, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, sur comment trouver du temps pour le piano et comment ça se passe justement dans l'agenda pour arriver à trouver un bon compromis et quand même toujours trouver du temps pour le piano. Une chose très importante pour terminer, coupez les notifications de votre téléphone pendant votre séance et prévenez les autres autour de vous que vous avez décidé de travailler et que là vous ne voulez pas être dérangé. Je sais qu'en général les gens autour de vous, s'ils font pas de piano, ils considèrent que vous êtes en train de jouer, de faire un loisir et du coup ils ne sont pas suffisamment respectueux de votre travail. Ils peuvent rentrer n'importe quand, vous demander où est la poêle, enfin bon voilà, ça c'est la problématique. Expliquez vraiment que quand vous travaillez votre piano, c'est du travail, c'est de l'entraînement et que si on vous interrompt tout le temps, ça va être très compliqué pour vous d'être efficace et du coup vous risquez d'arriver moins vite d'ailleurs pour aider la personne à faire telle ou telle chose. Donc demandez-lui vraiment là, tu ne me déranges pas pendant tant de temps. Donc tout ça, c'est des petits conseils qui sont bien sûr beaucoup de bon sens, mais c'est bien qu'ils soient regroupés dans cette vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas que si vous voulez vraiment de l'aide et des conseils complètement personnalisés, vous avez l'accompagnement Pianomi qui existe maintenant, qui est un accompagnement pianistique complètement pensé à distance et qui est extrêmement efficace pour des personnes qui sont éloignées des possibilités d'école de musique ou qui n'ont pas de place en école de musique. Et vous pouvez aller voir les témoignages des personnes qui sont dans Pianomi. Les pianomistes me partagent régulièrement à quel point ça les aide d'être aidés à distance, qu'ils n'ont souvent pas été aussi bien accompagnés depuis des années. Vous avez tous les renseignements dans la description. À très très vite sur la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner.